Les trous noirs. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'un trou noir? Dans le langage courant, un trou se forme quand on enlève de la matière à une matière. Voilà, un trou. Mais dans l'espace, un trou dans le sens du trou noir est tout à fait le contraire. C'est une compression extrêmement intense de la matière qui provoque une telle déformation de l'espace que même la lumière ne peut s'en échapper. Comme une sorte de sculpture de l'artiste César, mais infiniment plus compacte, avec une attraction irrésistible pour tous ceux qui l'approchent. Quelle est la couleur d'un trou noir? Noir. Faux. Le noir, pour un scientifique, n'est pas une couleur. Le noir, c'est une absence de couleur, puisque par définition, une couleur est faite de lumière visible. Un objet bleu, par exemple, est un objet qui absorbe toute la lumière visible, sauf la lumière bleue, qui est réfléchie. L'objet apparaît, par conséquent, bleu. Bleu. Si un objet apparaît noir, c'est qu'il ne réfléchit aucune lumière. Évidemment, un astrophysicien qui achète un t-shirt n'aura pas de problème de compréhension en lisant l'étiquette 100% coton, couleur noire, parce que le scientifique accepte les règles du langage appliquées dans ce cas particulier. Preuve que les scientifiques ne sont pas bêtes. Bref, un trou noir n'est ni un trou dans le sens commun, ni noir dans le sens commun. Un peu comme un cochon d'Inde, n'est ni une cochonne, ni d'origine indienne. En 1783, le Reverend John Mitchell, astronome amateur anglais, expose dans un article envoyé à la Royal Society le concept d'un corps si massif que même la lumière ne peut s'en échapper. À l'époque, on pensait que la lumière était une particule qui se comportait comme une balle. Si je jette une balle vers le ciel, elle retombe inévitablement sur la Terre. Pour se libérer de l'attraction terrestre, il faut que je jette ma balle à une vitesse de 40 000 km par heure. C'est ce qu'on appelle la vitesse de libération terrestre. Cette vitesse change en fonction de la masse et de la densité de l'objet céleste duquel le projectile est lancé. À partir de la Lune, moins dense et moins lourde, la vitesse de libération est 9000 km par heure. Avec moins de vitesse, l'objet tombe par terre ou par lune, par exemple. Par conséquent, on pourrait imaginer un objet céleste si dense et si massif que la vitesse de libération serait supérieure à la vitesse de la lumière. La lumière ne peut plus s'échapper. L'objet céleste qui emprisonne la lumière est un objet noir pour celui qui l'observe de l'extérieur, mais celui qui l'observe de l'intérieur est écrasé par l'énorme force de gravité, ratatiné, dead. Mitchell appelle cet objet céleste imaginaire une étoile noire, ou Black Star, à ne pas confondre avec le dernier album de David Bowie. Une étoile newtonienne aurait été plus juste comme nom, à ne pas confondre avec rien du tout. 20 ans plus tard, Thomas Young découvre que la lumière se comporte comme une onde plutôt qu'une particule. L'idée de l'étoile noire est abandonnée jusqu'à l'arrivée d'Einstein et sa théorie de la relativité générale en 1915. Bonjour professeur. Dans sa théorie, Einstein soutenait que la gravité n'était pas une force, mais une déformation de l'espace-temps. Un objet, par sa masse, déforme l'espace qui l'entoure. Les scientifiques émancipent la théorie d'Einstein jusqu'à imaginer un objet céleste si compact, si lourd, que l'intensité de son champ gravitationnel courbe tellement l'espace que toute forme de matière ou de rayonnement ne peut s'en échapper. L'hypothétique Black Star est réactualisée grâce à la théorie d'Einstein, bien que ce dernier reste dubitatif, trouvant l'idée de l'étoile noire invraisemblable. Il a fallu un demi-siècle pour que les astronomes détectent un trou noir dans l'espace.